encore en ce jour. Je bénis encore le Seigneur pour sa grâce. Et Dieu qui ne change pas. Dieu qui dit, j'agirai qui s'y opposera. On continue encore. Je continue live. Pour terminer. Pour terminer ce qu'on a commencé depuis hier à faire. Et comme demain c'est le boulot, je vais le finir aujourd'hui. Je le finis aujourd'hui. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, je fais mon travail. La Bible nous dit, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à des prix d'argent que vous serez rachetés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il est écrit, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à des prix d'argent que vous serez rachetés. Et si pour nous sauver, je n'ai rien payé pour que Dieu puisse me sauver, et ce n'est pas à des prix, la Bible dit, ce n'est pas à des prix d'argent que vous serez rachetés. C'est vraiment gratuitement. Ésaïe 50, 52, quand vous regardez Ésaïe, la Bible dit, c'est gratuitement que vous avez été vendus et ce n'est pas à des prix d'argent que vous serez rachetés. Alors, le plus grand mensonge qui consiste à dire au peuple de payer de l'argent pour être sauvé. Je dis pour te sauver, pour me sauver, je n'ai rien payé. Et Christ est allé à la croix. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et si pour nous donner la vie éternelle, personne n'a payé quelque chose, pour avoir la vie éternelle, personne n'a payé quelque chose. Pour avoir la vie éternelle, personne n'a payé quelque chose. Tu n'as rien payé. Et tu as la vie éternelle en Christ Jésus. Et si pour des choses, des bénédictions matérielles, pourquoi tu vas payer? Si pour te sauver, tu n'as rien payé, Dieu t'a donné la vie éternelle gratuitement en Christ Jésus. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont ni de la volonté du sang, ni de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. Et on profite à des moments comme ça pour bénir le peuple de Dieu. La Bible déclare, bénissez. Et on fait, je continue le travail que j'ai commencé hier, parce que demain c'est le boulot. On continue, et cela n'exclut pas, cela n'empêche pas de bénir le peuple de Dieu. Je vous bénis, je libère la grâce de Dieu dans vos vies, partout où vous me suivez, restez bénis. Que la grâce, la paix de Christ dans vos vies. Moi, je continue mon travail, je continue ce que j'ai commencé hier. Je libère la grâce, la paix, c'est des petites choses comme ça, et on peut embellir la maison. Donc, ça fait 4 années qu'on avait fait la peinture. Maintenant, on vient de renouveler cela après 4 ans.
Et c'est bien d'embellir comme ça bientôt. Nous allons rentrer dans des périodes sombres de l'hiver et on met un peu le blanc partout comme ça. Quand il y aura l'hiver, on peut rester à la maison dans la gaieté. Voilà. Voilà pourquoi on les fait. Il faut le faire si vous avez le temps. Si vous n'avez pas le temps, il faut appeler les hommes qui font ça. Moi, je bricole, j'essaye comme je le peux, mais apparemment, c'est bon. J'essaye, mais apparemment, c'est bon. Et Dieu vous bénisse. Merci pour vos encouragements. Que la grâce, la paix du Seigneur abonde dans vos vies. Et on profite à des moments comme ça. Moi, je profite pour embellir la maison, comme je disais. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce n'est pas si grave à faire comme ça. Un peu de temps, un peu de la volonté, et on arrive à embellir la maison. Et j'avoue que c'est quand même, c'est un peu beaucoup de travail, mais on l'essaye. Que Dieu vous bénisse abondamment. La grâce dans vos vies. La grâce de Dieu. Je me suis arrêté par là. Voilà. Voilà, on est avancé là. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce abonde dans vos vies. Il faut se donner un peu de temps pour embellir et faire certains travaux comme ça, toute seule à la maison. Comme je disais, si vous avez le temps, il faut faire. Choses comme ça. J'ai appris ça avec mon père à la maison. Tous les travaux, on les faisait. Il me forçait de faire des choses. Et aujourd'hui, c'est moi qui est bénéficiaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse garder vos cœurs, vos pensées. Je disais, si pour nous sauver, nous avons rien payé. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si pour la vie éternelle, tu n'as pas payé quelque chose pour avoir la vie éternelle, tu n'as pas payé pour avoir la vie éternelle. Tu n'as pas payé et tu n'as pas travaillé sur ça. Personne n'a travaillé. La Bible dit, ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre, car le rachat de leur âme est cher. Le rachat de ton âme, le rachat de mon âme est cher. Il a fallu la vie de Christ à la croix. Il a payé nos dettes à la croix. Voilà pourquoi les sœurs, les bien-aimés qui chantent, ils disent, il a payé ma dette. Et celui qui a payé la dette, toi, tu ne lui as pas demandé. Et il t'a racheté. Christ a payé le prix. Et quand Dieu a reçu la transaction, que le compte est bon, la transaction de la sainteté de Christ dans ma vie. Et quand Dieu a reçu la sainteté de Christ dans ma vie, Christ a payé ma dette. Voilà pourquoi aujourd'hui la Bible nous dit, nous sommes la justice de Dieu.
Et nous sommes dans la justice de Dieu en Christ Jésus. Quand on accepte, on croit à ce que lui, il a fait à la croix. On croit à l'œuvre de la croix. Nous avons la vie éternelle. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir. Je disais, c'est Ésaïe 52, la Bible dit, c'est gratuitement que vous avez été vendus et ce n'est pas à des prix d'argent que vous serez rachetés. Et les grands ou les grosses mensonges qui consistent aujourd'hui, on vous demande de payer de l'argent pour être béni. On vous demande de payer, de donner, afin de recevoir. Romain, Dieu pose la question, il dit, qui lui a donné les premiers pour recevoir de lui au retour? Et c'est gratuitement qu'il nous a rachetés. C'est gratuitement qu'il nous bénit. Il nous bénit. Christ est allé à la croix pour toi, pour moi, pour nous sauver. Et tu n'as pas payé, tu n'as pas fait des démarches pour être sauvé. Mais c'est à cause de son amour. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, la vie éternelle, consiste, mais bien aimé, c'est pure grâce. On est sauvé. Et nous sommes dans les temps de grâce. Vous vous souviendrez lorsque Moïse a reçu la loi sur le mont Sinaï. La Bible dit, il y a eu 3000 personnes qui sont décédées. Moïse va recevoir la loi dans le mont Sinaï. 3000 personnes sont mortes. Et la même période, mais dans des dispensations différentes, Pierre, le jour de la Pentecôte, la Bible dit, il s'élève, Pierre qui lui a régné. Il dit, je n'ai jamais connu cet homme. Pierre qui lui a régné. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, Pierre s'élève. 3000 âmes sont sauvées. La loi et la grâce, on ne peut pas les mélanger. C'est pourquoi beaucoup ne voient pas l'épanouissement dans leur vie. La loi et la grâce, on ne peut pas. On ne peut pas prendre les vins nouveaux, on les met dans des outres anciens. Vous risquez de perdre tout. Et la grâce de Dieu est là aujourd'hui. C'est par pure grâce que nous sommes sauvés. Et c'est par pure grâce qu'on peut se voir. C'est par pure grâce que nous pouvons respirer. C'est par pure grâce. Aujourd'hui, des hommes et des femmes, des saints, adorent celui qui vit éternellement, celui qui revient bientôt pour nous prendre. Et ce qui est merveilleux, la Bible déclare, en ces jours-là, il va essuyer nos larmes. Aujourd'hui, on peut pleurer. On peut pleurer aujourd'hui. Mais lorsque la trompette sonnera, c'est fini. On peut pleurer aujourd'hui. Mais lorsque la trompette sonnera, pour ceux qui traversent des moments difficiles, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Vous savez pourquoi beaucoup des hommes et des femmes, des chrétiens qui prient de ma race, ne voient pas l'accomplissement de la parole de Dieu dans leur vie? Parce que vous ne priez pas conformément à la parole de Dieu. Et quand on prie conformément, parce que les disciples viennent et disent, apprends-nous à prier comme Jean prenait à ses disciples. Et il dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Mais quand toi, tu ne connais pas la volonté de Dieu qui est faite au ciel, toi, tu ne le connais pas. Et comment est-ce que tu sauras la volonté de Dieu qui est faite au ciel? Tu sauras la volonté de Dieu faite au ciel au travers de sa parole. Au travers de la parole, quand tu médites la parole de Dieu, tu médites la parole de Dieu, c'est là où tu vas comprendre quelle est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est révélée dans sa parole. Et quand tu pries selon la volonté parfaite de Dieu, tu as des résultats. Quand tu pries conformément à la volonté parfaite de Dieu, telle est la volonté parfaite de Dieu. Il dit, si ton ennemi a faim ou soif, donnez-lui à manger, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Cela veut dire quoi? C'est une possibilité que toi tu l'offres. Le jour où Dieu va le visiter, il va bénir le Seigneur à ton sujet. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites?
pour prier. Le feu. Je ne dis pas il faut pas le faire. Je ne dis pas ça. Mais vous, pour prier, il dit, ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Mais la volonté de Dieu au ciel, si ton ennemi a faim ou soif, donnez-lui à manger. Les bons samaritains, aujourd'hui, dans nos églises, nous ne les prêchons plus, les bons samaritains. La Bible dit, un homme descendait de Jéricho, et les brigands l'ont attrapé, ils l'ont oué de coups. Et puis, il y avait un prêtre qui descendait par là. Il voit l'homme frappé, laissé à demi-mort. Il passe à côté. La Bible dit, il passa outre. Et lorsque les Samaritains arrivent par là, on est en train de sonner à la porte. Alors, je vais voir qui sonne à la porte. Porte. On va voir qui sonne à la porte. Ja? Hallo, nee, u kent me niet, ik ben Lucas. Maar ik heb deze namiddag eigenlijk een beetje tijd vrijgemaakt om met mensen te praten over de toekomst. En of dat dan nog lukt om daar positief naar te kijken. Ik weet niet of dat u daar ook over nadenkt. Of... Nee, nu ik werk schuren. Ik heb niet die tijd vandaag. Ah, oké. Ja, Maar ik kan sorry. iets in uw briefbus steken. Ja, geen probleem. Dank u wel. Wel prettige dag met mij. Yo, salut beste. Voilà, les hommes sont venus. Que Dieu vous bénisse abondamment. On revient de ce qu'on disait. Je disais que la grâce abonde dans vos vies. Et on ne reçoit pas aujourd'hui parce que on ne prie pas conformément à la parole de Dieu. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. La volonté de Dieu, il dit, si ton ennemi a faim ou soif, donnez-lui à manger. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents. Et dans d'autres assemblées, on dit, à Lingala, très souvent j'entends les gens, Makala moto na motuna, mais qu'est-ce que ça signifie? C'est une possibilité. C'est pourquoi il dit, au milieu des païens, ayez une bonne conduite. Pendant qu'ils vont vous calomnier, les jours où le Seigneur va les visiter, ils béniront le Seigneur à votre sujet. Mais aujourd'hui, on nous dit, c'est mois de novembre, vos ennemis ne vont pas vivre la fin de l'année. Tu es en dehors de la parole de Dieu. Et vous verrez, vos ennemis vivent la fin de l'année, mais toi, tu n'arrives pas à la fin de l'année. Parce que vous ne priez pas conformément à la parole. Et quand on prie conformément à la parole, bénissez vos ennemis, la Bible dit. Et c'est ce qui est difficile, de bénir les ennemis. C'est ce qui est difficile. C'est ça, prier conformément à la parole. Mais et nous pensons, quand je viens, je donne mon argent, peu importe la vie que moi je mène, si je donne mon argent à l'église, Dieu va me bénir. Non, tu te trompes. C'est pourquoi beaucoup donnent. Et au retour, ils ne voient rien. Ils posent la question, ils disent qui lui a donné les premiers pour recevoir de lui au retour? Personne. Il est Dieu, il ne change pas. Il est Dieu, il est puissant. Il est glorieux, le Dieu que nous servons. La Bible dit de lui, il ne change pas. Il dit, j'agirai, qui s'y opposera? Quand il décide d'agir dans la vie d'un homme ou d'une femme, qui peut s'y opposer de lui? Voilà pourquoi, à des fois, on s'étonne, on voit les méchants, entre guillemets, évoluer dans leur vie. Mais ceux qui crient nuit et jour, Jésus, Jésus, leurs vies ne sont pas épanouies. Pourquoi? Parce que ici, il dit, ne circoncisez pas votre chair, mais votre cœur. Et j'aime la parole du Seigneur. La Bible dit, lorsque le cœur se convertit au Seigneur, les voiles qui voilent le cœur, d'avoir
la colère contre tes ennemis, les voiles qui voilaient ton cœur de la méchanceté. Vous allez voir aujourd'hui, les hommes qui prient, c'est les premiers méchants qui existent. Or, le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une vie. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Et si réellement Christ vit dans ta vie, mais lorsque tu vois même ton ennemi avoir faim, il faut lui donner à manger. C'est ça le christianisme. Et il dira, le juste me posera la question, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu malade et nous sommes venus à ta rencontre? Et il dit, à chaque fois que vous le faisiez, c'est à moi que vous le faisiez. Et la Bible dit, celui qui sait faire du bien, et s'il ne le fait pas, il commet un péché. Tu sais faire le bien. Le bien, on ne le fait pas seulement au groupe ou au cercle restreint à laquelle que toi tu évolues, qu'on appelle assemblée ou église. Mais le bien, on doit le faire à notre semblable. C'est ce que les Samaritains, il a pris l'homme qu'on avait frappé, il l'a amené à l'hôtelier. Il lui donne quelques pièces de deniers. Il dit, lorsque je serai de retour, si tu dépenses plus, je vais ajouter. Et c'est ça le christianisme, qui consiste à aider, à sortir de ton environnement, l'environnement ou le confort qui te lie. Maintenant, on va, botindi moto, batoana bazika te, bakufaka te, ils sont toujours là. Et la prière, on prie conformément à la parole. Conformément à la parole, c'est ce que je disais ici tantôt. Donner à manger. Si ton ennemi a faim ou soif, donnez-lui à manger. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents. Et on doit changer notre façon de voir les choses de Dieu. Parce que aussi longtemps qu'on reste dans des fausses enseignements qui consistent à dire ceux qui ne prient pas avec toi, ce ne sont pas des frères, c'est des païens, c'est des hommes que tu ne peux même pas aider, tu ne peux pas adresser la parole. Non. Et il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit, si nous faisons seulement du bien à ceux qui nous sont semblables ou à nos proches, qu'est-ce que nous faisons d'extraordinaire? Mais le bien que nous devons faire, c'est au-delà. Même dans la vie de nos ennemis. Il dit, si ton ennemi a faim ou soif. C'est pourquoi le christianisme d'aujourd'hui, depuis 2019, 2020, quand il y a eu Corona, beaucoup, ils avaient peur de la mort, du coronavirus. Ils se sont lancés dans des prières non-stop, dans des prières qui ne finissent pas, dans des prières sans résultat positif. Dans des prières qu'on ne voit pas l'aboutissement ou le résultat, mais les hommes continuent de s'enfoncer dessus et le résultat nul. Mais la Bible nous dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez-le que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et l'accomplissement, ce n'est pas quand tu donnes quelque chose, l'accomplissement dépend de celui qui exauce la prière. La Bible dit de lui, il écoute la prière. C'est pourquoi les hommes viennent à lui. Nous venons vers lui parce que c'est lui qui exauce la prière. Et c'est lui qui exauce la prière, peu importe les difficultés que tu peux traverser, des moments difficiles, tu ne sais pas demain, les premiers jours de la semaine, qu'est-ce que. Mais la Bible dit de lui, il est celui qui exauce la prière. C'est pourquoi les hommes viennent à lui. Et peu importe les difficultés, il suffit de venir au bas de la croix. On voit des hommes
qui ne priaient pas, on voit des femmes qui ne priaient pas. Mais il demande à ce Dieu-là, il dit, Jésus, si réellement tu existes, oh, manifeste-toi dans ma vie. Et la question que moi je me pose dans la vie de beaucoup de chrétiens que tu entends, j'ai beaucoup prié pour ces choses ici, mais je ne vois pas les résultats. Mais peut-être tu pries, comme Jacques dit, vous priez beaucoup et vous ne recevez pas. Vous demandez beaucoup et vous ne recevez pas. Pourquoi vous demandez mal? Dans le but de satisfaire votre ego, votre chair. Mais quand tu pries conformément à la parole de Dieu, il y a toujours les résultats. Parce que c'est lui qui écoute la prière. Et quand on vient au bas de la croix, Seigneur, je te bénis parce que toi, tu as tout accompli pour moi à la croix. Et lui, il regarde directement, lui, oh, celui-ci, c'est un fils. Celui-ci, c'est un fils. Ce n'est pas un profiteur. C'est un fils. Je te bénis pour tout ce que toi, tu as accompli. Je te bénis parce que je sais. Job avait dit même, Job avait dit, je sais, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Notre Rédempteur, c'est celui qui a le dernier mot dans nos vies. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui. S'il dit oui, personne ne peut dire non. Même si, comme je vis la fois passée sur Internet, sur YouTube, on dit les chefs des sorciers de l'Afrique centrale. Mais tu regardes l'âge de la personne qui dit c'est lui le chef des sorciers de l'Afrique centrale, tu dis, même si tous les sorciers se réunissent, il est le champion, le plus grand champion. Il remporte la victoire avant même qu'il y ait combat. Il dit, j'agirai qui s'y opposera. Et quand lui, il décide d'agir dans la vie d'un homme ou d'une femme, c'est pourquoi vous allez voir même les païens qui ne vont pas tout le temps ou qui n'ont pas de mouchoirs de tête sur leur tête, demander à Dieu des choses et ils reçoivent des choses qu'ils demandent à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que Dieu, c'est leur papa. Quand tu comprends que Dieu, c'est ton Père, même ta façon de s'approcher de lui sera différente. Pourquoi? Parce que c'est ton Père. Nous avons des enfants ici à la maison. Et nos enfants, pour nous demander des choses, et moi, il m'appelle toujours, il dit, papa, comment ça va? Tu es où? Là, quand il dit ça déjà, toi-même, le père ou la maman, tu comprends qu'est-ce qu'il veut dire à la suite. Il demande, tu es où? Il va pas faire, papa, tu es où? Est-ce que, non. Parce qu'ils savent que papa, il va le faire. Maman, elle va le faire. Ça sera différent de ton, quand tu comprends que Dieu c'est ton père. Dieu c'est ton père et ton approche vers lui, ça sera différent. Sinon, tu vas commencer à travailler comme les hommes de l'Ancien Testament qui ne connaissaient, qui n'avaient pas la révélation de Dieu comme étant père dans leur vie. C'est pourquoi certaines marchaient ou travaillaient ou s'approchaient de Dieu dans des trocs. Si tu fais ça, je ferai ceci. Si tu fais ça, je ferai ceci. Mais dans la nouvelle alliance, il est papa. C'est sa responsabilité à lui. La Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et c'est lui le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11, il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Et quand tu cherches Dieu dans ton cœur, de tout ton cœur, il se manifeste toujours. Il se manifeste. Et il n'y a personne qui a rencontré ce Dieu-là. Christ, ce jeune homme de 33 ans, restait le même.
Le christianisme d'aujourd'hui, vous allez voir des hommes qui prient, des femmes qui prient, mais ils sont tellement méchants dans leur cœur que tu te poses des questions. Mais le christianisme consiste, lorsque la personne, la Bible dit dès Corinthiens chapitre 5, le verset 17, il est écrit si quelqu'un, ce conditionnel, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Cela veut dire, ce que je faisais hier avant la croix et ce que je fais maintenant après la croix doit être différent. Si ce que je faisais avant la croix et après la croix, c'est la même chose, tu n'es pas. Tu ne lui appartiens pas. Parce qu'il dit, je connais mes brebis me connaissent. Ils connaissent ma voix. Ils entendent ma voix. Ils me suivent. Ils ne suivent pas un étranger. Aujourd'hui, c'est compliqué. Les brebis du Seigneur qui se battent pour leur pasteur. Vous n'êtes pas ces brebis, les troupeaux de son pâturage. Non. Non. Ce qui lui appartient, il dit, le Père qui me l'a donné, il est plus grand que tous. Le Père qui me l'a donné, il est plus grand que tous. Et quand tu es le brebis du Seigneur, ou la brebis du Seigneur, quand tu connais sa voix, on connaît sa voix au travers de sa parole. On ne connaît pas sa voix au travers des prières que j'ai déjà établies et moi je vous donne et vous payez des prières. Non. Très important d'avoir une relation personnelle avec Christ. Et quand tu as une relation personnelle avec lui, tu sais, quand il ne veut pas quelque chose, le Saint-Esprit te dit déjà. Parce qu'il dit, il vous est avantagé que moi je m'en aille. Et si je m'en vais, je ne vous laisserai pas des orphelins. Je vous envoyerai le Saint-Esprit qui sera votre consolateur. Et quand il sera venu, il vous conduira, il vous convaincra. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit et c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de ce qui concerne les péchés, de la justice de Dieu. Ça, c'est aussi très important. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais aujourd'hui, on s'en fout de tout. C'est seulement la prière. C'est pourquoi il n'y a rien. C'est pourquoi nos vies même, nos vies, il y a pas un changement, il n'y a pas un bouleversement. Parce que quand tu rencontres Christ dans ta vie, tu ne peux pas rester le même. Le mal, c'est quoi aujourd'hui? Le mal pour beaucoup des hommes qui se disent des chrétiens, parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit dans leur vie, qui leur donne cette capacité de voir dans la vie de celui qui est devant nous. Il est dans le bon ou il est dans le faux. Ils n'ont pas. Et plus, on est plus des fanatiques, des hommes. On est plus fans que disciples. On est plus fans que disciples. Et si quelqu'un est en Christ, comment toi, avant la croix, comme je disais, après la croix, c'est la même chose. Tes habitudes que tu avais dans le monde avant de rentrer dans la bergerie, c'est les mêmes habitudes que tu as mené ça dans la bergerie. Tu n'as pas rencontré le Seigneur. La femme dans la puits de Jacob, quand il a fait cette rencontre, il a couru dans le village. Il dit, venez, j'ai rencontré un homme. Et on ne peut pas rencontrer un homme et rester la même personne ou les mêmes personnes. Non. Quand on rencontre l'homme, sa vie est bouleversée. Et les hommes du village, quand ils sont allés à la puits voir le Seigneur, ils ont dit, ce n'est pas à cause de ce que toi tu nous as dit, nous-mêmes. Et Philippe va dire à Nathanaël, son frère, nous avons rencontré celui dont Moïse a parlé. Et quand tu rencontres celui dont Moïse a parlé dans la loi, quand tu le rencontres dans sa vie, ta vie ne reste pas la même.
Et si ta vie reste la même, tu ne l'as pas rencontré, tu as rencontré Bar Jésus. Mais si tu as rencontré le Seigneur de gloire, Jésus de Nazareth, l'agneau de Dieu, c'est le bois vert, le plus beau parmi les 10 000, parmi 10 000, si tu le rencontres dans ta vie ne peut pas rester le même. Quand tu le rencontres dans ta vie est bouleversée. Tu n'es plus le même, la même personne. Non. Quand tu rencontres le Seigneur, ta vie change. Mais beaucoup des hommes aujourd'hui, ils ont rencontré, c'est pourquoi vous allez entendre parler, il dit, moi je suis de la religion chrétienne. Moi je ne suis pas de la religion chrétienne. Moi je suis chrétien parce que le christianisme, ce n'est pas une religion, mais c'est une vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si réellement Christ vit dans ta vie, est-ce que Christ peut se comporter comme toi tu te comportes? Tu es prêt à se battre pour ton pasteur? Je vis sur les réseaux sociaux ici pendant les élections au Congo 2018-2019. Je vis des pasteurs dans les réseaux sociaux insulter les gens, les pasteurs, insulter les gens dans les réseaux. Il est pasteur, mais il insulte les gens dans les réseaux sociaux pour son candidat. J'ai vu ça. Mais si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Et quand toute chose devient nouvelle dans ta vie, tu deviens une autre personne. C'est comme chenille et papillon, non. Chenille et papillon, transformation. C'est pourquoi il dit, ne circoncisez pas votre chair, mais le cœur. Et lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, les voiles qui voilaient ton cœur tombent. Et quand cette voile tombe dans ta vie, les écailles tombent comme ces jours-là sol, tu commences à voir clair dans ta vie. Et tu sais que lui seul, la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Acte chapitre 4, le verset 12. La Bible dit, en aucun autre nom le salut, si ce n'est que à son nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Pas dans l'eau, dans du seul. Non, il n'y a de salut. Acte chapitre 4, le verset 12. En aucun autre nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus-Christ, ce jeune homme de 33 ans. Celui qui n'a pas regardé comme une proie arrachée, à être égal avec Dieu. Mais il s'est humilié lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Oh, tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Lorsqu'on parle de l'agneau, tout genou fléchisse. Même les maladies, tu peux être malade, mais quand tu parles de l'agneau, tu es guéri. Parce que la Bible dit tout genou fléchisse. Je vais continuer mon boulot. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Que la paix du Seigneur abonde dans vos vies. Quant à moi, je vais vous laisser un peu pour continuer. Après, je vais finir une grande partie pour aller de l'autre côté. La salle à manger pour continuer. Que la paix du Seigneur, la grâce de Dieu, la paix de Dieu dans mon pays, le Congo, la paix de Dieu dans l'univers, la paix de Dieu dans l'Afrique tout entière, la paix de Dieu ici dans des pays. La Bible dit prier pour la ville à laquelle que vous êtes. Nous libérons la grâce de Dieu, la paix de Dieu dans ces villes. Et à cause de nos présences, que Dieu puisse préserver les habitants, que Dieu bénisse. À cause de nos présences, les dirigeants de ces pays, la grâce de Dieu dans vos vies. Quant à moi, je vais un peu avancer. Sinon, quand on parle de l'agneau, ça fait du bien, ça bouillonne en moi. Quand je parle de l'agneau, parce que c'est une vie, c'est lui qui m'a racheté, c'est lui qui m'a sauvé, c'est lui qui m'a appelé. Il m'a enrôlé, j'étais jeune. Et cette vigueur continue, ce qui est étonnant,
La Bible dit les jeunes hommes courent et se fatiguent. Ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leurs forces. Ils renouvellent la force de parler pour lui. Ils renouvellent la force de le servir. Ils renouvellent la force. Caleb dit à Josué, j'ai encore la vigueur, comme le jour où Moïse nous a envoyés pour explorer le pays de Canaan. Caleb, 85 ans. Il dit, j'ai encore la vigueur comme à 40 ans, lorsque Moïse nous a envoyés d'explorer le pays de Canaan. Et ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent la force, même la force physique, ils les renouvellent. Parce que c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui nous a créés et nous lui appartenons. Et quand on lui appartient pas pour avoir des gains sordides, pour vous dire, oh, je vois ma sœur, tu vas te marier à la fin de cette année. Mais God, Dieu est Dieu. Il ne change pas. Il dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tu n'as pas besoin pour aller chez un prophète. Je vois, on a vu maintenant sur TikTok, il y a un prophète qui a roulé dans la farine une femme sur TikTok ici, plus de 50 000 $. Il y a l'autre 4 000. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas. La Bible déclare, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et c'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu cherches Dieu de tout ton cœur, il va se manifester. S'il ne se manifeste toi pas, pose-toi la question, comment est-ce que moi je cherche Dieu? Le cœur ici. S'il y a des choses que l'Esprit de Dieu te dit, abandonne, tu dois abandonner. Si le Saint-Esprit te convainc, il dit, cette façon que tu vis, ce n'est pas bien, tu dois abandonner. Et quand tu abandonnes, tu n'auras pas besoin de l'intermédiaire. C'est fini. Aaron maintenant, c'est fini son rôle. C'est fini le rôle d'Aaron. Aaron, la Bible dit, il était là, il travaillait à chaque fois. Et le travail était continuel chaque année. La même chose Aaron faisait. Le peuple qui péchait amenait les boucs auprès des souverains sacrificateurs pour être égorgé, pour que les péchés... Mais lorsque cet homme est venu, il nous a fait un royaume des sacrificateurs. C'est lui qui a mélangé Juda et Lévi ensemble. Il a fusionné ces deux. Il dit, il nous a fait un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Tu es sacrificateur pour Dieu. Je suis sacrificateur pour Dieu. Ce n'est pas une catégorie des hommes. Si c'était pour une catégorie des hommes, si c'était la loi, moi je ne peux pas parce que je ne viens pas de Lévi. Même lui-même, Christ ne peut pas parce que lui il ne vient pas de Lévi, il vient de Juda. Oh, celui qui pouvait pardonner les péchés avant les temps. Pour obtenir le pardon du péché à l'époque, il fallait pratiquer le rite de Moïse. Mais lui, il vient au temple. Il dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Les Juifs sont scandalisés. Qui est cet homme qui peut pardonner les péchés? Il pouvait pardonner le péché avant les temps. Parce que lui, il ne dépendait pas des temps. Lui, il est hors temps. C'est pourquoi il agit hors temps. Pendant la loi, la Bible dit, Christ est né d'une femme née sous la loi. Né d'une femme mais née sous la loi. Mais il pratique. Il transcende au-dessus de la loi. Parce c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui est Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça fait du bien. Ça fait du bien quand on parle de l'agneau. Tout genou fléchit. Lorsqu'on parle de lui, tout genou, tu n'as pas besoin de l'eau. Tu n'as pas besoin du sel. Il dit, à mon nom, chasserai les démons. Si tu as celui, il dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est en toi? C'est ça le problème. C'est pourquoi vous courez. Daddy, tu appelles Daddy à 3 heures du matin. Daddy dort. Daddy, prie pour moi. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, de marcher sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, car rien ne pourra vous nuire. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. T'estimes l'ordre seulement. C'est comme un roulage. Petit détail, peu importe. Mais il a l'uniforme qui lui donne l'autorité. Sur une grosse camion comme ça, s'il soulève sa main, il dit, tu dois t'arrêter. Les camions, peu importe les chevaux, peu importe la puissance va s'arrêter devant l'autorité des policiers. Même s'il y a un feu, quand un policier arrive,
C'est fini les faits. On dépend maintenant de la circulation de cet homme-là, le policier qui est là. Peu importe, même s'il est de petite taille. S'il fait ça, c'est pour bloquer. Même si ici, à ma gauche, les faits s'allument me veillent. Si lui fait ça, tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller parce qu'il a les pouvoirs des autorités du pays. Nous avons le pouvoir. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion. C'est quoi? Sur les problèmes, sur des difficultés. Quand tu as des difficultés, tourne ton regard. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Les secours ne viennent ni de l'Orient, ni de l'Occident. C'est pourquoi beaucoup sont dessus, surtout les Africains. Ils ont placé leur confiance dans la vie des politiciens. On les a dessus. Et vous serez dessus. Voilà pourquoi la Bible dit, maudit et quiconque qui place sa confiance dans l'homme. Et béni soit celui qui place sa confiance à l'Éternel. Quand tu places ta confiance à l'Éternel, il est papa. Parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Celui qui tient ma vie. C'est pourquoi, moi, je ne crains rien. Parce que je sais à qui j'ai placé ma confiance. Et celui qui j'ai placé ma confiance, il m'a jamais déçu. Je n'avais pas cette barbe blanche ici. Lorsqu'il m'a enrôlé, j'étais jeune. Tout ce qu'il m'a dit, je l'ai vu. Et ceux qui me connaissent depuis les pays des Haïts, ils savent que ce que cet homme dit, c'est vrai. Et ceux qui m'ont connu ici en Europe, ceux qui me connaissent ici en Europe, ils savent aussi. Ma vie, je ne dépends pas de personne. Je ne dépends pas de quelqu'un. Mais je dépends de lui, je compte sur lui. Je le garde. Je compte sur lui. Et quand je compte sur lui, j'ai toujours ce que j'ai besoin. Et si je n'ai pas à midi 5, il va me donner. Il est celui qui ouvre les portes fermées. Il peut ouvrir les portes là où il n'y en avait pas. L'oasis dans le désert. Moïse, il frappera les rochers première fois. L'eau sortira et Israël me glorifiera. La seconde fois, Moïse, tu parleras au rocher. C'est la préfiguration du Christ. Lorsqu'il reviendra, il reviendra pour juger. Il va parler. Mais Moïse va frapper les rochers pour la seconde fois. Il dit, Moïse, non, tu parleras au rocher. Et Israël, le rocher de l'eau sortira, Israël me glorifiera. À cause de l'empressement du peuple, Moïse va frapper les rochers pour la seconde fois. Il dit, non, Moïse, voici Canaan, mais toi, tu n'entreras pas. Toi, tu n'entreras pas. Mais je bénis le Seigneur pour sa grâce. Oh, la grâce de Dieu est plus grande. La grâce de Dieu est plus grande. Moïse, dans la transfiguration, Élie apparaît. Moïse apparaît aussi. Malgré que Moïse n'est pas rentré dans Canaan, Moïse va apparaître dans la transfiguration, dans la sainteté de Dieu. Moïse va apparaître. Moïse apparaît dans la sainteté de Dieu. Et ils s'entretenaient, les trois s'entretenaient, comme pour dire, le temps de Moïse de la loi est passé. Le temps des prophètes, c'est fini. Élie qui représentait les prophètes, Moïse qui représentait la loi. Maintenant, c'est le temps des fils. Lorsque les disciples, ils vont regarder comme ça, ils voient seulement le fils. Il était seul. Une voix fit entendre du haut des cieux. Il dit, écoutez-le. La deuxième fois, cette voix, dans Jourdain, quand Jean le baptisait, une voix fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, croyez-le. Et dans la montagne sainte, dans la transfiguration, cette voix fit entendre encore et dit, écoutez-les, c'est le Christ, écoutez-les, écoutez pas ce qu'ils disent. Non, même moi, il faut vérifier ce que j'ai dit dans la parole, si ce n'est pas conforme. Jette ça. Mais pourquoi vous suivez? Vous commencez même à se battre pour vos pasteurs. Bande de sorciers, bande de méchants, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu abonde. La grâce de Dieu abonde. Oh, je bénis le Seigneur pour ces moments intenses. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse garder vos cœurs, vos pensées en Christ Jésus. Quant à moi, je vais continuer. Sinon,
Je vais rien faire. Demain, je prends le boulot. Que Dieu vous bénisse. On va continuer peut-être après. Que la paix de Dieu, qui se passe toute intelligence. Père, je bénis mon frère, je libère ta grâce. Ceux qui sont en proie dans des difficultés, des problèmes. Toi, tu nous dis de prier les uns les autres. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur. Papa, tu connais les besoins réels de son cœur. Il est écrit prier les uns les autres. Je viens au bas de la croix parce que c'est à la croix que tu as tout accompli. À la croix, tu nous as justifiés. À la croix, tu nous as réconciliés. À la croix, tu nous as bénis. À la croix, tu nous as sauvés. Nous venons au bas de la croix. Père, j'implore ta grâce dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Aujourd'hui, maintenant, ce qu'ils entendent de toi, Père, agis, manifeste-toi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, je suis très content. J'ai transpiré là. Ça fait du bien. Recevez la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. À tout à l'heure. Amen.